À en croire Internet, soulever quelque chose avec un dos qui est plié serait véritablement le diable, et ce mal toucherait même à son paroxysme en faisant des exercices comme par exemple le Jefferson Curl, qui est un exercice de mobilité et de renforcement musculaire où on va progressivement dérouler notre colonne vertébrale en tenant un poids. Et puisque je reçois une quantité incroyable de questions à ce sujet, de messages catégoriques selon lesquels il n'y a pas de nuance en ce qui concerne ce sujet et que la vérité est claire, voire même de messages de haine, ça m'arrive régulièrement, on m'explique qu'on va me casser la gueule quand je dis que soulever quelque chose avec un dos rond n'est probablement pas si mal que ça et que par exemple je n'ai pas le temps de regarder les vidéos d'autres personnes pour donner mon feedback. J'ai donc décidé de regrouper tous mes arguments dans cette vidéo, étude à l'appui, et vous allez voir qu'il y en a énormément afin que je puisse vous expliquer pourquoi soulever quelque chose avec un dos rond, et c'est un sujet qui est très nuancé dont la conclusion n'est pas simple. Je vous donnerai donc une réponse qui est très claire, précise et scientifique pour vous dire si oui ou non faire ce genre de mouvement est véritablement dangereux. Et comme d'habitude, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne, je vous explique comment avoir un corps qui est fort, qui est souple, qui est fonctionnel et qui sait bien bouger, qui sait répondre à plein de situations complexes. Il n'y a donc aucune notion esthétique, mes vidéos ont vraiment pour but de vous aider à apprendre à mieux bouger. C'est parti. Alors le postulat de base serait donc que soulever avec un dos rond est mauvais et que soulever quelque chose avec un dos droit serait bon. Premièrement, une étude de Holder en 2013 nous montre que même quand on pense avoir un dos qui est droit, il y a toujours un certain degré de flexion. Dans cette étude, on demandait à des gens de soulever des poids en gardant une colonne qui est neutre, mais les participants avaient tous et toujours au moins 22 degrés de flexion lombaire. En gros, la notion même d'avoir un dos qui est droit est au minimum, selon moi, dubitative. Une étude similaire a été effectuée par McGill et Hall en 2012, et d'ailleurs, vous allez voir que je vais à nouveau parler de ce monsieur plus tard dans la vidéo, mais cette fois-ci, cette étude est faite avec des kettlebell swing, et là, la flexion lombaire pouvait atteindre par exemple 26 degrés. Une autre étude a été effectuée avec comme exercice le good morning, et là, on a demandé aux participants de se tonifier au maximum, et ces personnes avaient là aussi jusqu'à 27 degrés de flexion lombaire. Donc, on peut ainsi possiblement conclure que peu importe l'intention donnée lors de l'exécution d'un exercice, il est impossible d'avoir un dos qui est réellement droit. Ceci est donc un premier argument, et donc maintenant on va passer à la seconde partie de mon argumentation qui sera plus longue. On dit souvent que soulever des choses avec un dos rond causerait des hernies discales, une mauvaise hydratation de la colonne ou tout simplement une augmentation de la pression et des forces de cisaillement en ce qui concerne cette dernière. Et donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais toucher à chacun de ces points en vous donnant là aussi des études à l'appui. Premièrement, soulever avec un dos rond causerait donc des hernies discales. A priori, ce n'est pas ce que nous montre cette étude de Suriol. En 2010, on a demandé à 154 participants ayant une hernie discale de dire, selon eux, quelle est la cause de leurs symptômes. Il se trouve que 62% des gens ne pouvaient pas se souvenir d'un événement qui était précis. Or, a priori, si soulever quelque chose avec un dos rond serait si dangereux, je ne pense que ces personnes se souviendraient au moins du moment où ça arrivait. Et d'ailleurs, 26% des participants ont même dit que ça arrivait lors d'activités normales et seulement 6% lorsqu'ils ont soulevé quelque chose de lourd. Et lourd étant défini dans cette étude comme une charge qui est supérieure à environ 16 kg, parce que c'était en pounds dans l'étude. Et seulement 1% des gens disaient que c'était dû à un traumatisme en tant que tel. Et là, vous allez sûrement dire, ok Clément, c'est certainement intéressant, mais c'est pas suffisant pour faire changer d'avis. Ce que je comprends entièrement, mais qu'en est-il du fait que beaucoup de personnes ont des hernies discales sans même être au courant qu'ils ont une hernie discale? Ou qu'en est-il également du fait que malgré que chaque pratique est un risque, logiquement, des exercices comme le squat et le soulevé terre sont des exercices qui vont quand même mettre en jeu un dos qui est pas droit, comme on l'a vu dans la première partie, donc un dos fléchi, parce que cette notion de dos droit serait une illusion, et ça cause rarement des blessures, comme nous montre une étude de Watson et Holland en 2018, faite avec des femmes de plus de 60 ans qui avaient l'ostéoporose et qui travaillaient avec des charges équivalentes à 85% de leur max. Et en plus, il y avait seulement un seul événement indésirable en plus de 2600 sessions où une femme a dû s'arrêter seulement pendant une semaine avant de reprendre son entraînement normal juste parce qu'elle avait un peu mal au dos. Ok ? Donc maintenant passons au deuxième point de cette section, c'est-à-dire que apparemment soulever avec un dos rond va réduire l'hydratation de votre colonne. Alors moi à ce moment-là j'ai vraiment trouvé zéro étude qui ont cette conclusion-là, vraiment zéro, à mon sens elle n'existe tout simplement pas. Ce que je sais par contre c'est que soulever des poids ne fait pas de différence en ce qui concerne l'hydratation par rapport aux personnes qui ne soulèvent pas des poids. Et ça c'est ce que nous montre un article qui a été publié par Jensch et Hall en 2020 dans le magazine Nature qui d'ailleurs est un magazine qui est très prestigieux. Okay, donc voilà, maintenant passons à autre chose qui est le dernier point qui serait que
soulever avec un dos rond augmente la pression de notre dos, ce qui est dangereux. Et à mon sens, les études qui prétendent cet argument sont mauvaises, mais je vais en reparler plus tard dans la vidéo, parce que j'ai fait toute une catégorie par rapport à ça. Mais je vais pour l'instant me concentrer sur une étude dont le nombre de participants est assez limité, je le conçois, mais dont la conclusion est quand même très intéressante, raison pour laquelle je vous en parle. Et je fais référence à une étude de Von Arx et al. En 2021, on a demandé à des participants de soulever un poids de 15 kg sous 3 différentes formes. En squat, comme ils le souhaitent, donc en freestyle, et avec les jambes tendues, on va réellement soulever le poids seulement en flexion du dos. Et quelle était la conclusion? C'est que c'est la troisième forme, c'est-à-dire celle où on est complètement en flexion, qui produisait le moins de force de compression et de cisaillement. Et ce que j'en conclus, est-ce que j'en conclus moi-même que donc soulever quelque chose avec un dos rond est mieux que soulever avec un dos droit? Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je souhaite simplement exprimer qu'il existe plein de nuances en ce qui concerne ce sujet. C'est vraiment tout. Et d'ailleurs, je pourrais également ajouter à mon argumentation l'étude de Arjmand et al. En 2005 qui conclut que un dos fléchi peut réduire les forces de cisaillement, ou celle même de Kingma et al. En 2010 qui montre qu'il n'y a pas de différence, toujours en termes de cisaillement, par rapport aux différents moyens de soulever quelque chose, en position neutre, de courber, etc. Ok? Donc voilà pour cette deuxième partie, et donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer la troisième partie de mon argumentation qui va se focaliser finalement sur les études choisies par les personnes qui affirment que soulever quelque chose avec un dos rond est mauvais. Alors à mon sens, ces études ont très peu de valeur, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a pas mal de raisons. C'est que par exemple, celle de Georges Briard, qu'on n'arrête pas de m'envoyer ces derniers temps, parce qu'elle est sortie en 2023, a été faite avec des cochons et non pas des humains. Et là vous allez me dire, oui, ok, mais les propriétés de nos colonnes sont comme très similaires. Ce à quoi je vais vous répondre, écoutez, oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais logiquement, ces cochons étaient morts. Et la différence entre un organisme vivant et un organisme qui est mort, c'est que l'organisme vivant peut s'adapter aux charges. C'est ce qu'on appelle couramment la loi de Lormet. C'est-à-dire que tout organisme vivant, exposé à un stimulus stressant ne dépensant pas ses capacités d'adaptation, voit ces dernières s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Et là, le mot-clé, c'est vraiment capacité d'adaptation, et c'est particulièrement intéressant car cette étude a été effectuée avec des flexions qui ont été effectuées en dehors de la norme physiologique, donc même pas une flexion à laquelle on pourrait avoir naturellement accès nous-mêmes sans être mort. Donc, pour conclure, cette étude a été faite avec des cochons morts dans des circonstances qui ne se rapprochent pas du tout de la réalité. Et là, vous allez peut-être me dire, ok, ouais, c'est vrai que c'est chaud, mais c'est juste cette étude. Et cette fois-ci, par contre, je vais vous répondre, non, ce genre de protocole représente l'écrasante majorité des études sur lesquelles ces personnes se basent. Du moins, c'est la manière dont je vois les choses. Parce que, comme celle par exemple de Stuart McGill, dont vous avez parlé en début de vidéo, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc, il y a aussi l'étude de Yenglin et McGill en 99, ainsi que Callaghan et McGill en 2021, Tanaka et al. En 2021, et désolé, moi, je les trouve mal effectuées. Et si vous décidez de croire en les conclusions ces études, il n'y a pas de souci, vraiment chacun fait ses choix. Néanmoins, je pense qu'on peut au minimum dire qu'il faut faire preuve de plus de nuances quand on parle du fait de pratiquer avec un dos qui est rond. Alors, juste avant de passer à ma conclusion, je souhaiterais juste ajouter une petite parenthèse. Alors, je dis petite entre guillemets car j'ai abordé ce sujet à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Mais si avoir un dos rond est si nocif, a priori, ça devrait être aussi probablement le cas de manière passive, c'est-à-dire sans soulever de poids. Mais une étude de Swain et al. En 2020 nous montre qu'une bonne posture ne réduit pas votre risque d'avoir mal au dos ou de vous blesser, contrairement à ce que pensent énormément de personnes. Et une autre étude de Slater et al. En 2019 nous montre que notre posture ne garantit pas une réduction de votre douleur au niveau du dos. Donc voilà, juste petite parenthèse, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais c'est juste pour vous dire que je n'ai pas oublié tout ce qui est travail de posture, ok? Donc maintenant, on va pouvoir entamer la conclusion enfin. Et si vous pensez que je vous ai déjà balancé toutes mes études, eh ben, je vais encore devoir vous ennuyer un peu. Je suis au courant que c'est pas la vidéo la plus excitante de l'histoire, mais je peux vraiment pas faire autrement pour vraiment vous faire comprendre toute ma perspective. Donc, attendez-vous à encore pas mal d'arguments et de nuances venant de ma part. Alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, à mon sens, le mot-clé de cette vidéo, c'est nuance. Je ne dis pas que soulever avec un dos rond est mieux. Ok, je ne dis pas que soulever avec un dos rond n'est pas dangereux, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que, à mon sens, la littérature scientifique n'est pas du tout claire à ce sujet et que nous devons tous être plus ouverts d'esprit des arguments de chacun, ok, et que aucune étude est parfaite, que ce soit celle des personnes qui ont des arguments contraires aux miens, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ou que ce soit même les miennes. Donc, porter les choses n'importe comment, sans préparer son corps, peut causer des douleurs au dos. Ça peut arriver. Et
comme nous le montre par exemple une étude de Stephens et Hall qui a été effectuée en 2015. Dans la même perspective, avoir des jobs où on soulève des choses lourdes peut nous faire avoir mal au dos. Et c'est ce que nous montre une étude de Swain et Hall, cette fois-ci en 2020. Mais réduire notre flexion ne change pas grand-chose à ces faits, ce que nous montre une étude de Verbeek et Hall en 2012. Et là, vous allez me dire que c'est assez contradictoire, mais non, car le mal de dos au taf serait davantage dû au fait qu'on n'est pas satisfait d'avoir ce genre de taf ou qu'on a une mauvaise condition physique / des problèmes de santé. Ce que nous montre cette fois-ci une étude de Pereira et Hall en 2018. Et d'ailleurs, la seule chose qui semble vraiment aider les gens à avoir moins mal au dos lorsqu'ils sont au taf, c'est de faire de l'exercice physique. Et ça, c'est une étude de Soa et Hall en 2018 qui nous le montre. Donc, comme conclusion finale, même si le mot-clé est nuance, je ne vais pas faire le lâche et vous dire clairement mon opinion. Selon moi, soulever quelque chose avec un dos rond n'est pas problématique à condition qu'on prépare notre corps de manière intelligente et progressive. Je pense qu'il n'y a pas de véritable mauvais mouvement, juste un manque de préparation et un manque de bon sens. Je pense qu'on peut soulever avec un dos rond et je pense que c'est excellent pour avoir un corps qui est plus fort. Et je pense que si soulever avec un dos rond était si dangereux, nous n'aurions pas de colonne qui est aussi mobile. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire que c'est juste de la rhétorique et que c'est un appeal to nature, je ne sais plus comment dire en français. Mais il arrive que la nature soit justement bien faite. Et je pense que justement notre corps, il est fort, il est adaptable. Et donc je ne diabolise pas le dos rond. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous voulez en discuter dans les commentaires, l'espace est libre, allez-y. Néanmoins, je n'apporterai pas de réponse supplémentaire, contrairement à ce que je peux faire d'habitude, où généralement je réponds à tout le monde dans les commentaires. Mais dans la mesure où ce genre de contenu est comme assez polarisant, ça attire énormément de personnes agressives. Non pas que toutes les personnes qui ont un avis différent du mien sont agressives, loin de là. Croyez-moi, ce serait très arrogant de ma part de prétendre ce genre de choses. Néanmoins, je fais référence ici vraiment à une minorité de personnes qui sont particulièrement passionnées, disons. Et aussi, après plus de 6 ans sur YouTube, quand même, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que lire ce genre de commentaires ne mène à rien et que je préfère avoir des débats avec des personnes dont je suis convaincu de leur civilité et dont au moins je peux savoir qui elles sont réellement et qui ne sont pas cachées par l'anonymité. Et si vous voulez plus de ressources, d'autres kinés, voici les kinés qui m'ont particulièrement inspiré pour cette vidéo. Allez voir Adam Meakins, particulièrement grosse inspiration et j'ai beaucoup parlé de lui sur ma chaîne. Oliver Crossley, Alexis Maxence, Fusio Tutors, Ben Cormac, Ashidev, Matt Del Branco, Dr. Wes Hendricks, Gareth Kuljian. Et donc voilà, c'est tout. J'espère que vous comprenez. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.